Allocution de Yeraz Banekian, membre fondatrice de l'association Titsernak pour la promotion de la langue arménienne occidentale. Mesdames et messieurs, je suis une citoyenne française de 26 ans qui a hérité d'une histoire lourde à porter. J'appartiens à une génération dont l'arbre généalogique ne remonte à peine qu'à 120 ans, avec un historique effacé et une famille aujourd'hui dispersée aux quatre coins du monde. En 3 mots, je suis arménienne. Aujourd'hui, je me tiens en face de vous pour porter la voix de ceux qui n'en ont pas eu. Il y a 108 ans, le 24 avril 1915, l'Empire ottoman lançait son projet d'extermination du peuple arménien qui a coûté la vie d'1,5 million d'hommes, femmes et enfants. Le génocide arménien a eu un impact profond et durable sur les Arméniens de l'Empire ottoman, forcés de quitter ses terres, forcés de changer de religion, forcés de se marier, forcés de changer d'identité. Un peuple qui a été forcé de disparaître, et j'en suis l'héritière. La commémoration de cette année a une signification particulière, puisque le projet panturquiste et d'épuration ethnique se poursuit actuellement au Haut-Rarapar, à Tar en arménien. En septembre 2020, l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, a exécuté son plan pour conquérir les terres historiques et culturelles arméniennes, effacer leurs traces et réécrire l'histoire. Malgré le cessez-le-feu de novembre 2020, actant de la perte arménienne des 3/4 du territoire de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan a relancé une offensive en septembre dernier. La population arménienne restée dans la région dépend du corridor de Latchin, qui est le seul axe routier permettant de relier l'Artsakh à l'Arménie. Cette route indispensable pour le ravitaillement des habitants reste bloquée depuis septembre 2022 et engendre une grave crise humanitaire. Pénurie alimentaire, médicamenteuse ou encore de carburant, environ 120 000 Arméniens restent coupés du monde encore aujourd'hui. L'épuration ethnique, démarrée dès la fin du XIXe siècle par le sultan ottoman Abdolhamid II, continue au XXIe siècle sous nos yeux. Nous, Français, sommes citoyens d'un pays où les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'État français, en reconnaissant le génocide arménien, a montré son engagement en faveur des droits de l'homme et de la justice. Nous espérons vivement que l'État français continuera de s'engager politiquement pour que justice soit faite au peuple arménien vivant en Arménie et en Artsakh. Je vous remercie.